Bien, voici la présentation de la microsoufflerie aérodynamique. C'est une soufflerie qui fait à peu près 80 cm de long, avec son collecteur d'air arrondi, sa veine de mesure à peu près de 10 cm et son diffuseur d'air à l'arrière. Voilà. Cet air est déplacé par un petit ventilateur de 12 volts, voilà, qui permet de déplacer l'air à l'intérieur jusqu'à près de 50 km/h. Donc cette soufflerie est destinée à faire les mesures de vent, les effets du vent sur des objets tels que une aile d'avion, une petite aile d'avion, voilà, telle qu'une petite voiture, voilà, pour voir les tourbillons derrière cette voiture, tels que des objets quelconques, par exemple ici une boîte qui peut simuler un obstacle, une colline, une falaise, pour voir les rabattants, les rouleaux au-dessus des falaises, quand on fait par exemple du vol de planeur ou de parapente dans la région, en Normandie. Voilà. Un petit anémomètre aussi très utile pour mesurer la vitesse du vent à différents endroits, avec un montage spécial pour pouvoir le laisser dans la veine de mesure, pour certains cas. Le tout est alimenté par une alimentation stabilisée, courant continu de 12 à 15 volts. Le tout est fabriqué en PVC, collé. On peut rajouter aussi un filtre, une grille pour rendre laminaire l'air qui circule à l'intérieur. Voilà, il est fait à partir de plaques de PVC pour faire les faux plafonds, par exemple. On peut l'ajouter ici. Bien. Et puis enfin, afin de mieux visualiser les lignes d'air, eh bien, on peut se servir de ce petit diffuseur de vapeur d'eau. Voilà, 30 € dans le commerce. Qu'on peut brancher. Voilà. Ensuite, il y a, j'agrandis un peu. Voilà. Il y a le banc de mesure des forces sur une aile d'avion, par exemple. Voilà, donc il y a une balance pour mesurer les efforts verticaux, une balance pour mesurer les efforts horizontaux. Donc le tout est sur chariot incliné. Et puis pour les efforts verticaux, il y a un système à parallélogramme qui permet de mesurer seulement les efforts verticaux et non pas les efforts de torsion de couple. Cette aile, on peut l'incliner par l'intermédiaire d'un petit moteur, d'une biellette, et commandée par une petite dynamo que je vais vous montrer. Voilà, la petite dynamo. Et quand on la tourne, et on voit l'aile, il faudra peut-être la brancher. Voilà, voilà la petite dynamo. Hop, cordon négatif, incidence négative, incidence positive, jusqu'au décrochage, certainement. Voilà, on peut mesurer aussi les effets du vent sur une petite voiture via ce montage. Donc on met la balance ici, la voiture sur le plateau, et dès que le vent appuie sur la voiture, hop, le levier va appuyer sur la balance. Voilà, on va pouvoir initialiser la première mesure, c'est-à-dire que ici je mets mon aile un peu en négatif. Voilà, normalement la portance devrait être négative, c'est-à-dire la force vers le bas. Donc je vais initialiser mes balances. Voilà mes deux balances, donc ma balance de force verticale et ma balance pour les forces horizontales, le vent qui pousse sur un objet tout simplement. Voilà, et j'envoie la puissance.
Donc qu'est-ce qu'on voit? 32 grammes par exemple, 34 grammes, et ici 16 grammes. Je peux maintenant placer mon aile un peu plus à l'horizontale et je remarque du négatif, c'est-à-dire l'aile commence à porter. Et là, je suis quasiment au minimum de la trémie. Je vais incliner plus mon aile. Voilà. L'aile se trouve dans cette position. Mesure 77 grammes. Ici, évidemment, plus de traînée, 15 grammes. Ici, on voit que ça diminue parce que l'aile, en fait, commence à décrocher les filets d'air, n'adhère plus, surtout le dessus de l'aile. Et là, évidemment, j'ai beaucoup plus de traînée. Et ainsi de suite.